Alors, un petit mot ici pour évoquer les accessoires de nos caméras d'action de type GoPro, parce qu'il me semble important de préciser que ces accessoires pour ces caméras d'action ne sont pas les options, mais ils sont totalement indispensables. À moins de vouloir utiliser évidemment sa caméra d'action comme un appareil, un simple appareil numérique ou comme un simple caméscope, et dans ce cas-là, je vois pas trop l'intérêt d'acheter une caméra d'action. Mais si on veut que notre caméra d'action, comme son nom l'indique, nous accompagne au cœur de l'action dans nos activités sportives, eh bien, tout simplement, il faut pouvoir la fixer quelque part. Il est hors de question de faire du VTT avec en tenant la caméra d'une main, de faire de la planche à voile en tenant la caméra d'une main ou entre les dents, enfin, etc. Donc forcément, si on ne veut pas que la caméra nous gêne pendant nos activités, il faut pouvoir la fixer, donc soit sur nous, soit sur un matériel qu'on utilise, un vélo, une moto, un kayak, une planche à voile, enfin que sais-je. Et donc ces accessoires sont donc totalement indispensables. Alors normalement les constructeurs proposent avec leur caméra lors de l'achat un certain nombre d'accessoires. Bon, ce sont des accessoires quand même utiles mais insuffisants. On a généralement le boîtier étanche déjà, et ça c'est déjà une bonne chose, parce que par exemple chez GoPro qui vend des caméras hors de prix, ils n'ont même pas la décence de fournir un boîtier étanche. Le boîtier étanche de marque GoPro, il faut l'acheter à part et c'est 50 €. Voilà. Sinon les autres constructeurs généralement fournissent au moins le boîtier étanche et quelques autres accessoires utiles, mais qui restent globalement insuffisants. Donc on va déjà voir deux exemples de caméras et les accessoires qu'elle propose, et ensuite on verra comment on peut compléter à prix intéressant ces accessoires de base. Alors premier exemple, les accessoires fournis avec la Firefly 7S du constructeur OK. Donc comme on le voit sur cette photo, bon, c'est une photo qui a été prise sur un site qui présente un site qui vend cette caméra et qui présente les accessoires qui sont fournis. Donc en haut on voit la caméra dans son boîtier. Donc le boîtier étanche est fourni. En haut à gauche, on a le support vélo, bien sûr. Juste sous le support vélo, on a le petit adaptateur. Donc il y a certains accessoires qui fonctionnent avec un filetage, et certaines caméras, donc, dans leur châssis, n'intègrent pas directement ce filetage. Donc dans ces cas-là, on vient clipser la caméra dans ce petit adaptateur qui fournit tout simplement un filetage en haut et un filetage en bas. Alors après, on a donc à droite de cet adaptateur différentes pièces, les supports et les raccords. Juste au-dessus, on a la batterie. En dessous, on a encore des raccords. On a une petite tresse métallique pour sécuriser la caméra. Des petites pastilles blanches qui sont des pastilles anti-condensation. Encore quelques raccords, quelques colliers. Évidemment, l'inévitable cordon micro USB. Une pince qui peut éventuellement se clipser, un petit chiffon, le mode d'emploi et 3 autocollants du constructeur. Donc c'est déjà pas mal, mais ça reste très insuffisant. On passe à présent donc aux accessoires qui sont fournis avec la T5e. Donc en haut, évidemment, le cordon micro USB, deux batteries, ça à vérifier parce que moi j'avais qu'une batterie qui était fournie dans les accessoires. Ensuite, on a dessous, comment dirais-je, le boîtier étanche avec son panneau arrière ajouré pour permettre une meilleure prise de son. On a les petites pastilles aussi blanches, donc anti-buée. On a deux autocollants double face, un petit support, un support orientable à 360 degrés, un petit raccord. Donc là, il n'y a pas grand chose au niveau des raccords. Le mode d'emploi, le petit chiffon et un petit sac pour ranger les accessoires et la caméra. Donc là sur la T5e c'est encore plus rudimentaire que la 7S. Bon, il y a quand même le caisson étanche, hein, ça c'est important. Voilà, et puis bon, avec les deux raccords on va pas très loin. Donc voilà, on vient de voir que les accessoires fournis dans les deux exemples ici, et ça serait pareil si on prenait d'autres caméras, sont insuffisants. Donc le moyen le plus simple de compléter ces accessoires de base, c'est de recourir à une petite valise d'accessoires. Ce genre de valise, on peut les trouver sur des sites comme Amazon, Cdiscount, AliExpress, etc. pour une vingtaine d'euros globalement.
On peut parfois trouver un peu moins cher, 15-16 € et ça monte jusqu'à 30-35 €. Donc c'est des valises qui se présentent comme contenant 50 accessoires. Alors attention, ils jouent sur les mots. On pourrait croire en entendant 50 accessoires qu'on va avoir 50 façons de fixer la caméra sur soi, sur du matériel. En fait non, c'est 50 pièces. Et en fait dans cette valise on a 10 accessoires réellement, 10 pièces qui permettent réellement de fixer la caméra sur soi, le reste bien étant des autocollants, des raccords, des vis, etc. Donc le plus simple pour compléter nos accessoires de base, c'est de recourir à ce genre de petites valises. Bon, c'est des valises qui sont pas très encombrantes. On voit sur l'image là en bas à gauche la taille de ces valises. Elle mériterait d'ailleurs d'être parfois un peu plus grosse parce qu'on a des fois du mal à tout rentrer et à bien fermer. Bon, ça ferme avec une fermeture éclair, il y a une petite poignée de transport, c'est très pratique. Alors en plus on voit dans les moulages au niveau de la mousse qu'ils ont gentiment prévu de pouvoir y mettre la caméra. Bien que cette valise ne soit fournie qu'avec des accessoires, en fait, ils ont prévu de pouvoir ranger avec, intelligemment, eh bien, la caméra. On voit notamment l'emplacement pour mettre le boîtier, etc. Donc voilà les accessoires qu'on trouve dans ce type de valise. Alors, on peut y avoir des petites variations en fonction du modèle de valise, hein, mais globalement, c'est à peu près les mêmes. Faire attention, parfois dans certaines valises on n'a pas le trépied par exemple, donc c'est bon, il faut bien faire attention au moment de l'achat. Donc on a donc 10 accessoires en tout qui permettent de fixer la caméra sur soi, sur du matériel ou à divers endroits. Alors 3 accessoires qui permettent de fixer la caméra sur soi, c'est le harnais, on le voit à gauche. Bon, ça se porte comme un sac à dos, hein, c'est tout simple, et la caméra se retrouve à peu près fixée au niveau de la poitrine, du sternum. Après, à côté du harnais, on a le bandeau. Bon, facile, hein, on porte la caméra au niveau du front. Et ensuite, légèrement au-dessus du bandeau à droite, on a le brassard. Bon, ça c'est sûrement l'accessoire le plus utilisé pour porter la caméra sur soi, parce que d'une part il est discret. Bon, sortir avec la caméra sur le bandeau, sur la tête, avec le bandeau, bon, on passe pas inaperçu. Bon, le brassard c'est très simple, ça se glisse autour du poignet. Donc le support de la caméra pivote à 360 degrés, donc c'est très facile, on peut très facilement diriger sa caméra. C'est pas très gros, ça se met dans la poche, ça tient bien. Donc c'est sûrement l'accessoire le plus utilisé, je dirais, pour emmener la caméra avec soi et sur soi. Ensuite, on va avoir différents matériels qui permettent de fixer la caméra pour faire des prises de vue, etc. Alors moi, j'en distingue 3 qui sont vraiment utiles. Il y a le support vélo, donc qui est tout en bas à gauche. Bon, ça c'est un grand classique. Parfois, on le trouve même dans les accessoires fournis avec la caméra. Et ensuite, on a 2 autres accessoires, moi, qui me semblent vraiment très pratiques. C'est le trépied et la canne télescopique. Bon, la canne télescopique, évidemment, comme son indique, eh bien, elle se déplie et elle atteint 1 mètre. Ce qui permet de pouvoir filmer en hauteur ou dans des endroits un peu inaccessibles. Le trépied, très simple aussi. Alors le trépied et la canne télescopique peuvent servir aussi tout simplement de poignée pour maintenir la caméra. C'est vrai que tenir la caméra à la main c'est petit, c'est pas très pratique, elle risque de nous échapper. Donc le plus simple encore c'est de visser soit le trépied replié, soit la canne télescopique à la base de la caméra. Et à ce moment-là on a une poignée pour bien maintenir notre caméra, c'est assez pratique. Donc le trépied lui sert évidemment de trépied, il peut servir également, donc on vient de le voir, donc de support de caméra. Donc les pieds sont en mousse, une mousse très souple, c'est très agréable à tenir en main et c'est très léger. Et en plus les pieds sont tout à fait déformables, ce qui fait qu'en les tordant dans tous les sens, eh bien le trépied peut servir en fait de système de fixation pour aller accrocher ça sur un poteau, une branche, un guidon de vélo, enfin peu importe. Donc le trépied et la canne télescopique vraiment très intéressant, d'autant plus qu'on peut les combiner, parce qu'à la base de la canne télescopique il y a un filetage, et donc on peut visser la canne télescopique sur le trépied, ce qui permet, parce que le trépied quand même est assez bas, il fait 15-20 cm, donc si on pose le trépied avec la caméra par terre, ben on a un peu à ras des pâquerettes. Donc avec la canne télescopique, eh bien, on allonge un petit peu la hauteur du trépied et en fait on peut régler très précisément la hauteur puisque c'est télescopique et voilà, ça permet de filmer un peu plus en hauteur. Ensuite il nous reste donc ça faisait 6 accessoires, donc le harnais, le bandeau, le brassard, le support vélo, le trépied, la canne télescopique, et il en reste 4 accessoires, moi que j'utilise moins, qui me semblent plus bon voilà, plus optionnels. On a le flotteur. Voilà, donc on fixe la caméra dans son boîtier sur le flotteur. Certaines caméras ne nécessitent pas forcément le boîtier parce qu'il y en a qui sont étendus jusqu'à 10 mètres sans boîtier. Bon, bref, on fixe la caméra avec le flotteur. Bon, ça évite tout simplement que la caméra coule au fond de l'eau.
hein, et comme le boîtier de couleur jaune, on le repère facilement. Ensuite, on a la ventouse, le bras articulé avec la ventouse pour filmer évidemment en voiture. On a également la pince, voilà, bon, pour fixer la caméra dans un endroit susceptible de pouvoir recevoir cette pince. Et puis il nous reste quoi encore? Ah oui, le bras de selfie, hein, qui permet, comme il est légèrement courbé, il permet de ne pas rentrer dans le champ de vision de la caméra. Après, le reste, ce sont des petits raccords très utiles, parce qu'évidemment quand on veut orienter la caméra, eh bien on a besoin de ces petits raccords. Et on a les petits supports, alors qui sont tout à fait en bas à droite, donc c'est des petits rails en fait sur lesquels on vient clipser ces pièces qu'on voit juste à côté, hein. Et avec ça on peut évidemment fixer le boîtier, puis après en ajoutant d'autres raccords, et bien articuler un peu comme on veut. Après, on a quelques éléments qui restent, notamment en dessous du bandeau et à côté du harnais, on a une espèce de support, mais avec deux sangles. Alors là, on ne sait pas trop à quoi ça sert. On retrouve aussi là les petits patchs anti-buée. Donc voilà. Donc quand on a une valise comme ça, c'est assez intéressant parce que, eh bien, là, on a vraiment de quoi fixer sa caméra un peu partout. Et en plus, donc, on peut intégrer la caméra dans cette valise, puisque les emplacements sont prévus. Toutefois, un petit mot sur cette valise dont le volume est un peu petit, parce que avec tous les accessoires qui sont dedans, notamment les plus encombrants, harnais, bandeaux, brassards, la valise a un peu de mal à fermer. Donc si on rajoute en plus les accessoires qu'on avait avec la caméra et la caméra, donc on est un peu juste. Donc il est conseillé de reprendre une petite valise à côté pour pouvoir délester un petit peu les éléments les plus encombrants.